On est trois là. Antoine. Antoine, allez, allez. Tout était fait pour le coup de l'or. Des sensations pour les gens qui font revivre un petit peu ces voitures, qui les font tourner dans un domaine où elles ont déjà, où les ancêtres... Donc à mon avis, c'est bien parti, il y en a plusieurs à droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche. Donc c'est pas de problème. C'est à midi, hein. Oui, on a un décalage. J'ai entendu on parlait. On est décalé. Il a le micro pour la boucle, là. Parce que moi, je rentre. Confier en nous demandant bien sûr de prendre le plus grand soin, et c'est ce que nous faisons. Donc cette voiture un petit peu de rêve, eh bien... C'est notamment donc cette conversation, ce soir, je voudrais également vous inviter auprès des restaurateurs, de travailler pour le dîner. Il y a un dîner qui est préparé, qui est très de votre attention, et bien de preuve, et aux commissionnaires et ainsi, il y a pour vous éléments de cette soirée italienne, qui ont participé. Il y a des 504 coupés, des 504 cabriolets et des 504 berlines. Également, eh bien, un club belge. Ah, bah oui, d'accord, je connais bien la question. Il a arrivé, ils n'ont pas dû pouvoir venir. Voilà. Bien, on a fait...
Donc les autres là. Alors, Monsieur Mackie, vous êtes le directeur du musée de l'aventure Peugeot. Alors, qu'est-ce que l'aventure Peugeot? Bien, le musée de l'aventure Peugeot, qui se trouve à Sochaux, dans l'est de la France, à 500 km de Montlhéry, est un musée effectivement qui dépend de l'aventure Peugeot, qui est donc, je dirais, un club de passionnés pour commencer, qui sont notamment aujourd'hui pour une bonne partie, un club de 2000 passionnés qui se retrouvent souvent dans les grandes concentrations comme aujourd'hui à Montlhéry, mais souvent également au musée à Sochaux. C'est donc un grand honneur pour nous de les recevoir ici dans notre petit stand du CILM, comme on dit, mais aussi à Sochaux bientôt, j'espère. Alors, 1998, c'est une grande année pour le musée. Pourquoi? Eh bien, le musée Peugeot de l'aventure Peugeot en 98 fêtera ses 10 ans puisqu'il a été inauguré le 4 juillet 88. Et je vous fais une confidence, j'aurai également 50 ans le 4 juillet 98. Et je crois que vous allez donner un rendez-vous cette année aussi aux passionnés au mois de juillet. Voilà, nous avons fait une grande manifestation avec Pierre Peugeot, notre président. Nous avons décidé de réunir un maximum de passionnés de l'aventure Peugeot, bien entendu, notamment ceux qui sont présents ce soir ici à Montlhéry. On leur donne rendez-vous les 18 et 19 juillet prochains. C'est un week-end à Sochaux et il y aura de très très grosses surprises de vedettes internationales qui sont présentes, ainsi des voitures assez extraordinaires. Voilà, je vous remercie. Est-ce que tu dois voir aussi la chaîne? C'est ça. On va que c'est neuf. Vous connaissez? C'est le C'est un cadeau prévu à votre attention, et ceci sur le car, donc podium Peugeot. Donc des rendez-vous au cours de cette nuit sur ce circuit à partir de 11h. Bien les modèles que vous avez exposés ici, bien sachez que nous pouvons faire à partir. Et puis d'autres précisions, bien sûr, nous sommes allés au cours de cette journée. Voilà, alors une autre question facile. Une question facile. En quelle année est apparue la 504? 68. Comment? 68. Non, 68. 68. Le grand monsieur là-bas, il est grand en plus. Non, personne l'a dit, non, non. Non, avec la tête de tâche, je ne peux pas. Bon, attendez voir. J'ai quelque chose de très bien également. Pour les gamins, d'accord. Quel industriel français introduit dès 1999 la boîte de vitesse dite à prise directe? Citroën, Renault, voilà. Ah, ça me fait plaisir, moi, quand il y a du Peugeot partout, de dire tiens, c'est Renault. Vous offrir ceci. À tout à l'heure.
et rouge, c'est étrange, et bien vous avez le musée Peugeot, qui est de Sochaux, qui a descendu quelques-uns de ces beaux spécimens, et y compris la dernière acquisition aussi des véhicules de la gamme Peugeot, eh bien, sont attendus en public par nos essayeurs qui sont ici. D'ailleurs, il y a Jean-Christophe à côté. Jean-Christophe, c'est ce beau garçon. Regarde comme ça, il est redoutable. Bien, donc l'essai socialiste de radio en compagnie, vous pouvez ainsi bien découvrir les possibilités extraordinaires que ces modèles issus de la nouvelle gamme Peugeot vous offrent. Ah, je m'entendais plus dans les micros. On va peut-être voir l'Alsacien Gilles machin. Et puis vous avez également les avant-guerres, les 404 à côté. En parlant des 404, attention, elles vont... Et dans le charme, alors qu'actuellement nous parlons également de voitures de prestige, et bien justement la Prost est sortie. Ça, si des gens ils veulent se faire prendre en photo, c'est impossible. Alors Guy Masmonteil s'occupe du club des Amis du Lion, qui est un club spécialisé dans les voitures Peugeot d'avant-guerre. Et les frères Masmonteil s'occupaient ce week-end de toute l'organisation sur la piste. Alors Guy, quelles sont tes impressions? Très bonnes impressions, surtout pour aujourd'hui où on a eu la chance d'avoir un temps beaucoup plus dégagé. Sinon, tout le monde s'est bien comporté, les gens s'en sont donnés à cœur joie. Enfin, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de joie parmi les amateurs de Peugeot. Est-ce que l'encadrement sur la piste s'est bien passé? Il n'y a pas eu de fous furieux? Est-ce que les gens ont été raisonnables et est-ce que tout s'est bien passé à ce niveau-là? Disons qu'il y a toujours un petit peu des débordements. Dès qu'on est sur le circuit, on se prend aussitôt pour un grand pilote. Et puis certains ont tendance à ce moment-là, au bout de quelques tours, un petit peu prendre de la vitesse et puis moins respecter les choses. Et on a quelques-uns, mais très rares, mais malgré tout il faut le signaler, quelques-uns qui n'ont pas respecté les chicanes.
Donc ça peut poser des problèmes. Sinon, pas de problème, des petits incidents. Les Peugeotistes sont bien élevés. Oui, ils sont bien élevés. On a tiré les oreilles à 3 voitures. C'est tout. Compte tenu des centaines qui ont tourné sur l'anneau, globalement, très bien, très bon esprit. Et je crois que les gens étaient responsables. Le podium Peugeot, afin donc d'apprécier tous ces véhicules. Ça ira. On va commencer par vous présenter le jury. Alors, nous avons monsieur Claude Ponce, maire adjoint de Montlhéry. Voilà. Madame Patricia Brunel, qui est les maire adjoint de Linas, donc on est bien représenté. Linas Montlhéry est près de nous. Et on remercie d'ailleurs ces deux villes, Linas, Montlhéry, parce que, eh bien, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Je vous présente monsieur Gérard Maquis, directeur du musée de Sochaux. Peugeot, bien sûr, évidemment. Monsieur Robert Berry, directeur régional de Total. Total, un de nos principaux sponsors aujourd'hui, qui nous est d'une grande aide pour eh bien, monter ce week-end. Est-il besoin de présenter Jean-Paul Dubost qui dirige ICC, notre assurance et Rétro Hebdo, avec brio, on peut dire. Représenté d'ailleurs par le club 204-304, au vu du macaron sur le calendrier. Ah, un tennisman, on peut. Alors c'est le numéro 19. Admirer le chrome, c'est une splendeur aussi. On a fait ses cuivres, on a nettoyé ses chromes. Bon, évidemment, on ne peut pas apprécier trop la peinture avec cette eau, mais on sent que la restauration est profonde. Et ce sont des petites Peugeot, non pas dessinées et construites chez Pininfarina, mais chez Peugeot, avec les éléments Peugeot pour faire un petit cabriolet, un petit coupé pas cher, et qui ont fait un grand succès pour la marque. Maintenant, nous allons voir Peugeot un jour, Peugeot toujours. La 404 coupée de monsieur n'a jamais été restaurée, c'est quand même contesté. Elle est proche du neuf, sans restauration, c'est insensé. Incroyable. La référence Peugeot, c'est celle qui est sur le catalogue, c'est bleu foncé. La sellerie est à la hauteur de la carrosserie, c'est superbe, c'est neuf, c'est une voiture qui sort d'usine. Oui. On va voir quelle présentation on va lui accoler. Une transformation artisanale. Il est passé au service des mines, elle a une carte grise en règle, et donc il a le droit de rouler. Quelle appellation a-t-elle sur la carte grise? Diverses. Diverses. Ça va pas faire plaisir à François. Ça. Alors attends, si vous êtes tous très gentils, peut-être que demain tu viendras en version décapotée. Bon. C'est un peu notre Méhari à nous, quoi. Oui, c'est la Méhari du club. Finalement, la Méhari a 30 ans aussi cette année. Voilà un courageux au moins. Un cabriolet décapoté. Tout le monde a reconnu le trésorier du club 403 Cabriolet, l'homme qui... Alors donc la 403 Cabriolet est sortie en 1956, une année après la berline. Il n'en est sorti que 2050 exemplaires, de 56 à 61. La production s'est arrêtée en mai 61. Alors donc elle a des Robergel aussi, ce sont des roues-fils que vous voyez. Donc, initialement cette entreprise était à Montreuil pour ensuite terminer ses jours à Évreux. Céleri Connolly, bien sûr. 3 ans que vous avez promis de soleil. Il n'y a pas grand chose, hein. Mais elle chauffe un peu quand même. Hein. Elle chauffe un peu, regardez celle-là. Il a une belle voiture, Mimi. 3 ans de bataille. C'est Marcel. C'est Marcel et Ginette. En 3 ans, elle a Un tour. On n'entend même pas le moteur, c'est casse-tout. Alors, c'est une 404. Alors là, vous avez devant vous une voiture rebrisée. C'est le catalogue de la maison Rebris, de la maison GH sur une seule voiture. Elle a eu 45 photos de presse en 3 ans. Alors donc Rebris, du célèbre Robert Brier, c'est la contraction de ces deux noms. Et GH, c'est la calandre. GH, c'était Georges Héricourt. Alors Robergel, c'est pour les enjoliveurs.
Il a même été jusqu'à mettre l'écran par mouche. Alors ça, on voit pas ça très souvent. Ça vous permet de ne pas avoir de mouche sur le pare-brise. Vous avez même des petits beaux-arts pour pas abîmer les flancs blancs le long des trottoirs. Ça s'appelait comment ces choses-là? Des Frolux. Des Frolux. Il achète le jury, c'est laid. Assez bas, hein. V310, c'est un réviseur de stationnement. C'est-à-dire qu'on règle le stationnement et le lit. S'il vous plaît, vous pouvez appeler les pompiers. Ah, ils ont été très vite, hein. Oula. Ouais. C'est pas prévu. Attention d'élégance. C'est très rare. Touche-moi tranquille. Tenez, tiens, donnez ça. Bon docteur. Enfin avec le docteur Manin, moi je serais pas rassuré hein, personnellement. Janin, pas Manin, Janin. Bon alors ça se passe bien? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Alors c'est un garçon? Costume d'époque. Regardez. Avec la guerre. Qu'est-ce qu'elle est là, M. Coton? On a envie de faire le livre avec notre appareil. On les applaudit très fort. Hein. Bon, bel effort. En plus, il y a du chemin pour venir ici. On apprécie tous beaucoup. Et très fort. Merci de nous avoir cité beaucoup. On peut vraiment les applaudir parce que je crois que c'est vraiment une restauration exemplaire. Ah, c'est étonnant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça a duré le temps? Alors, 202. « 60 ans cette année. Ah oui, elle a 60 ans cette année, la 202. Qui permettra notamment à Peugeot de redémarrer la production en 1944, après la mauvaise période que l'on imagine, et qui fera le lien jusqu'en 1948 avec la naissance de la 2. Donc en 36, Peugeot change complètement de style. André Citroën, avec sa traction avant, avait révolutionné le monde automobile. Donc la 402, avec la 402, est le style Peugeot de Peugeot. Une voiture extrêmement économique, avec son petit 4 cylindres de 1135 km, quand même super en tête, roue avant indépendante. Elle sera produite de 38 à 40 tonnes, comme M. François. Peugeot a abandonné les freins à câble pour passer aux freins hydrauliques. C'est quand même une évolution importante. Peugeot a toujours été assez original là-dessus. La 404, c'est derrière la plaque minéralogique. La 403, c'est derrière le feu arrière gauche. C'est très belle cette voiture. Donc, bonne route. C'est pas fait d'arriver avec une carte pareille. On peut préciser aussi qu'elle est munie de roues pilotes. Oui, voilà. Et elle tourne comme une horloge. Alors, que nous arrive-t-il maintenant? Alors là, c'est une élégante qui est au volant de cette 301. C'est l'or cavalier. L'applaudit bien pour le secours. De toute façon, on l'a faite, oui. Ah oui, bien sûr, un concours d'élégance, ça se présente, c'est toujours avec un chien. Bravo. Il a le nom, ce petit chien. Non, je vais faire coiffer. C'est propre. Je vais le faire coiffer, là. C'est où le toiletteur? Oh, le toiletteur. Merci, Laure.
On peut applaudir la belle conductrice. Elle aura peut-être la coupe des dames. Alors voici l'incontournable 203 dont on fête les 50 ans cette année, conduite par l'incontournable Guinolo, de l'incontournable Club des Amoureux 203-403. Elle a été produite pendant 18 mois, d'octobre 52 à avril 54. Celle-ci porte le numéro 654. Elle est sortie d'usine en août 53. Il reste une soixantaine de connus dans le monde, dont la plupart sont en France, enfin il y en a aussi pas mal en Belgique, Hollande, Suisse, Luxembourg, Angleterre. Et celui qui a lieu cette année est réservé aux tractions. Ah, c'est dommage. C'est à côté. Oui. C'est une torpédo tourisme. Elle est conduite par Annie Masmonteil. Il y en a 5 là, il y a de trouille. On présente des voitures décapotées, c'est merveilleux. Alors, comment ça votre voiture? Ça tourne rond? Comment? Ça tourne bien rond, ça? Très bien. Vous venez de loin? Non, 600 000. Ah ouais, c'est ça. Elle est vraiment très belle. Belle présentation. On apprécie aussi les costumes des plus petites. La maman est... On remarquera les essuie-glaces manuels aussi. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour Madame Masmonteil. Bon, la voiture suivante est encore une 201. Il n'y a plus quoi faire des coups, ces gens-là. Alors c'est dans 29 que naît la 201, qui lancera le principe des séries à 3 chiffres, avec le zéro central. C'est un système qui a été déposé. La première Porsche qui a suivi la 356 a failli s'appeler 901, mais pour faire plaisir à Peugeot, ils l'ont baptisé 911. Oui. De l'autre. Donald Cardwell. Donald Cardwell. Un t-shirt pour monsieur. Alors l'appareil photo d'époque, bien sûr, le sac trouvé dans les brocs. Alors le siège qui est derrière, on l'appelle souvent le siège de belle-mère, le petit speeder, je ne sais pas pourquoi. Alors Peugeot a traversé la crise économique de l'époque sans trop de problèmes, parce que cette voiture avait beaucoup de succès et le chiffre d'affaires était conséquent. Alors c'est un 4 cylindres de 1100 cm3, 23 chevaux, 3 vitesses, elle marche à 80 quand même. En 1930, elle coûtait 17 500 francs. Bon, la belle-mère, vous l'emmenez toujours pas, hein? Merci Rose. Merci à vous. Très bien, on applaudit très fort. On adore sa voiture, son sourire. Elle est toujours présente, le Prolongance. Ah, ça démarre vraiment très très bien. Une voiture soignée. Frein à avant, bien sûr, et le frein à main est sur la deuxième roue arrière. Allez. Quelques photos souvenirs. Ah, quelques photos souvenirs. Alors donc, elle fait partie de la famille des cyclocars. C'est des plaques d'immatriculation. Son poids est de 350 kg maximum, à peu près. La petite quadrillette, il en a été construite 3500. Ah, dis donc, c'est une voiture que j'ai eue en complète mais en très mauvais état. Donc je pourrais vous montrer des photos. Tout a été repris à partir du châssis, en commençant par le châssis qui était cassé. J'ai dit frein à pied sur la roue arrière droite, frein à main sur la roue arrière gauche, pas de différentiel, un pont boîte, donc 3 vitesses avant et une marche arrière quand même. Et le train avant donc exempt de freinage. Donc il faut quand même prévoir un petit peu, je dirais, les obstacles. Faut anticiper sérieusement. Et sur le haut, c'est plus un ralentisseur qu'un frein. Exactement. Et accélérateur au centre, mais on en tire quand même, je dirais, pratiquement 75 km/h sur le plat, seul, et 70-72 km/h
à 2 personnes à l'intérieur. Ouais, seul 75 parce que pour trouver une passagère qui serait susceptible de monter à cette vitesse-là, je crois pas. Si, quand même, vous avez quand même beaucoup d'amateurs. La restauration est citoyenne. Ça mérite un applaudissement intensif. Et ça démarre super bien. Alors un petit bruit court, bien sûr, il y a un échappement qui est un peu libéré. C'est pas exceptionnel, hein. Je pense qu'il en reste 3. Voilà. Présente. Donc monsieur Robert, vous pouvez venir chercher votre coupe et vous pouvez la coller sur le capot de la 203, ça n'en fera qu'une de plus. Donc en 90, on a eu le droit à un magnifique centenaire qui a eu lieu à Sochaux pour le centenaire de la marque. Et donc on a été très nombreux à se rendre là-bas, on a trouvé ça extrêmement sympa, extrêmement intéressant. Et à ce moment-là, l'idée est née de faire peut-être une manifestation, je dirais, de façon plus régulière, à l'image de ce que font d'autres marques, comme Citroën par exemple, qui fait une manifestation formidable une fois tous les 3 ans, je crois. Et donc nous, on a décidé de faire la même chose pour les Peugeot, enfin dans le même esprit, et donc de regrouper les gens, je dirais, de façon assez régulière, tous les 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Finalement, on a opté pour 3 ans. Ici, en l'occurrence, sur le circuit de Montlhéry, donc on a fait la première édition en 95. C'était sur une journée. On a eu 2000 personnes et presque 700 équipages. Et cette fois-ci, on l'a fait sur un week-end et on a fait encore plus fort. On n'a pas encore les chiffres, mais je pense que c'est largement dépassé par rapport à la première édition. Et bah, c'est la réunion de 4 clubs qui se sont réunis pour mettre sur pied toute cette opération qui est assez compliquée à organiser, puis qui est entièrement faite par des bénévoles. Ça, c'est important de le souligner. Donc ça concerne les clubs 404, 204 et 304, Amis du Lion et Issus de Secours, qui sont les 4 clubs qui organisent cette manifestation qui est ouverte à tous les Peugeotistes, qu'ils soient ou non membres d'un club. Et les autres clubs ont la possibilité de venir s'installer ici, présenter leurs activités, leurs voitures et leurs adhérents. Donc je pense que c'est la grande fête de tous les amoureux de la marque au Lyon. Voilà. Oui, quelle belle voiture. Bon, maître Eric, Fifi et Loulou. Hein? Oui, Fifi, Loulou. Et oncle dedans. C'est la voiture. Ils sont d'ores et déjà invités à se préparer contre grille afin d'effectuer donc la parade sur l'anneau. Oh non, Alors Michel Verdier s'est occupé de la manifestation avec toute l'équipe et Michel s'occupe des 404. Alors Michel, qu'est-ce que tu as eu en charge pour cette édition 98? Alors cette année, j'ai eu en charge de m'occuper des clubs. Donc les clubs à la fois français et étrangers, puisqu'on a une représentation du club belge, du club anglais, et puis également des clubs de toute la France. Il faut savoir qu'à CILM, nous avons également des participants qui sont venus du Canada et d'Australie. Soir entre passionnés qui sont restés sur la piste jusqu'à 1h du matin, ou presque, enfin qui n'ont pas tourné parce que ça, hélas, l'UTAC ne nous le permettait pas, mais on s'est bien amusé quand même, malgré les conditions climatiques. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, seul Dieu n'était pas avec nous. Bon.
Jean-Louis Coffinet s'occupe du club Issu de Secours, qui est un des co-organisateurs de la manifestation. Et Jean-Louis donc s'est occupé de toute la partie installation, tout ce qui était stand, répartition entre la bourse d'échange, les clubs, les parkings. Quelles sont alors tes impressions, Jean-Louis, après ce week-end? Eh bien, on a eu un peu de mal hier parce qu'on n'a pas eu le temps avec nous, mais les cieux se sont réveillés, le dieu Peugeot est avec nous. On nous avait promis la neige à la météo pour 3 heures, j'avais loué des skis de fond, mais on n'a pas eu à s'en servir. On a eu pas mal de monde, les gens ont l'air d'être contents, on se fait plaisir sur la piste, on a tourné pas mal sur la piste avec toutes nos voitures. Je crois que c'est quand même une réussite malgré le climat qui n'a pas été avec nous, mais qui sera certainement là dans 3 ans. Attention, attention. Hop, voilà. Et je crois reconnaître Gisèle Rouleau et Lucienne Beaujon, me semble-t-il. Mais oui. Alors, on va s'approcher doucement parce que j'ai déjà été agressé ce matin, je sais pas si vous avez remarqué, j'en ai encore quelques traces. Je vais me pousser parce que... Alors, qui est Gisèle? Oh, ben Gisèle, qu'est-ce qui vous arrive? Elle est pourtant bien belle, cette voiture. Elle est sortie le 21 mai 1974, dites-moi. En train de tout faire. Mais à mon avis, ça en passe beaucoup. Je vais quand même montrer au niveau du jury le résultat de ce qui se passe. Vous voyez, à mon avis, derrière la couverture, vous n'avez pas tout vu. Ah oui. Il y a eu des petits besoins d'effectuer, des petits temps. besoins présents. Hein. On regarde devant aussi, mais... Je vais essayer de m'approcher doucement. Alors, je précise quand même, puisqu'on a un petit peu inversé l'ordre pour les jurys souhaités, et je pense que ça vaut vraiment un second applaudissement. Tout à fait. Alors voilà nos amis en 404, donc ceux qui étaient prévus tout à l'heure. Voilà, la poissonnerie au Beaujolais. Mais vous arrêtez pas de voir le Gros Frigo, présenté par Lucien Romero, si je ne me trompe. Et donc c'est un véhicule qui a été acheté en novembre 1996 à un restaurateur-traiteur. Auparavant, il appartenait à un poissonnier, donc on peut tout comprendre. Et c'est un véhicule qui était... Ah, exactement. Poisson frais pêché à Pâques. Donc le Barracuda est à 2000 FCFA, le Piranha est à 900 FCFA, l'aile de requin est à... Ah, il n'y a pas de prix, il n'y en a pas eu ce matin? Non, il n'y a pas eu à Pâques. Ah, ouais, à Pâques, il n'y en a pas eu, ouais. Bon. Et ils en veulent pas. Bon bah tant pis, on s'en va. Alors, c'était quand même précisé sur ma petite fille. Le Barbie Girl en la personne de Madame Michaud qui nous présente un superbe 204 coupé de 1966. C'était acheté en état d'épave en 94. Il a été refait des tissus d'origine et c'est un des premiers coupés de produits. C'est ça? Madame Michaud, félicitations. Beau véhicule et belle présentation à une Barbie Girl. Grande famille de collectionneurs, les Michou. Ils ont également une 404 berline, ils ont une 404 break, ils ont également des Ponhard. J'en oublie d'ailleurs certainement beaucoup. Grands amateurs donc de véhicules anciens. Hey, sur l'applaudissement là! Un, deux. 404 cabriolet de 1965 qui nous est présenté par Frédéric Binet. Il nous vient de Rouen. Il est membre du club 404. C'est un modèle injection, 96 chevaux d'île, oui. Il vient pas de Rouen, il vient des Saintes-Maries-de-la-Mer. Entièrement entre 93 et 95 par son propriétaire. Peut-être volé d'ailleurs depuis, on ne sait pas. On n'ira pas voir les numéros de série, je sais pas. Je crois qu'il est en train. Ouais, oh là. Vous aimez la volaille? Je crois qu'il est en train de menacer le jury. Ah. Et décidément, ils vont tout avoir eu aujourd'hui. Hein. Entre la mort qui s'intéresse quelqu'un, la caravane quand même, a priori, pèse 550 kg en charge. Et il n'y a pas de carte grise, c'est ça? Non, elle a le même numéro que la voiture. Et la voiture a une carte grise sinon?
Oh bah celle-là sûrement pas. Hein. En autre, j'ai la même couleur de barbe que toi normalement, et j'ai posé pendant une demi-heure pour que ce soit sorti. Avec son poulet. Voilà les participants donc à ce concours d'élégance et à ce suivre, ils ne se ressemblent pas. Ah bah c'est bien ça, mais bon, c'est une voiture suiveuse du Tour de France pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, mais généralement quand même il y a des coureurs là, d'autres coureurs. Ah j'entends ronfler, ça c'est sûr, c'est pas le mot. Oh bah, et il y a du monde en plus. Et vous êtes arrivé au podium en plus, regardez, il y a le jury, il y a tout le monde. Ah bah dites voir. Et bah tu rentreras à pied, ça t'apprendra. 403 cabriolet 61, on va quand même la présenter un petit peu. Elle a été présentée à 30 unités avant la fin de série, soit numéro 2020 sur 2050 de construite, c'est ça même? Et bah, ils ont préféré faire la 404, après ils ont peut-être eu tort. Présentation donc de ce cabriolet version 61 avec donc le coin du Modifié original qui était fait à un seul exemplaire. Et donc notre gentil automobiliste qui a fait un bout de chemin pour venir nous voir va vous la présenter. C'est un petit peu pour pigmenter la série nécrologique que nous a fait notre ami Cyril tout à l'heure, avant ce concours d'éléphants de tous les véhicules. Ah bah, on aurait eu droit à tout aujourd'hui. Monsieur, bonjour. Votre nom et votre région d'origine? Expliquez-moi un petit peu l'origine, comment on peut arriver à trouver un véhicule comme ça et comment on peut avoir l'idée un peu de l'acheter. Expliquez-moi parce que là, On sait avoir fourni à la demande de la ville de Marseille. Donc c'est un modèle unique, rallongé. Celui-là n'est pas un autre, pour les spécialistes. Ceci dit, pour la nuit paisible, c'est vrai que comme c'est entièrement capitonné, c'est pas très étonnant. Il a dû passer une bonne nuit. Une très belle 203 coupée. Très très belle 203. Modèle rare à ce jour. Et la présentation va avec. Tout à fait. Je me trouve à côté du public, j'ai des commentaires qui me disent vraiment elle est splendide. Et ça, vous avez tout à fait raison. Et puis peut-être notamment au niveau du repas également. Je sais pas, peut-être de la morue, je sais pas, mais peut-être on dit que leur... Peut-être. Peut-être, dit-il. Ah, on va peut-être arrêter le moteur. Ah, bah oui, hein. Ah. Ouais, tous les applaudissements. C'est faire ça bien, Jean-René, hein. Oui, qu'il y a d'habitude, hein. Ah oui, c'est le professionnalisme. Le jury a soif, je crois, non? Oh. Messieurs, prenez exemple, messieurs. Les traditions se perdent. On va aller voir quand même monsieur Vato. Oh, bon, on va laisser finir, bien sûr. Oh, bah, voir. Voilà, donc, une fois de plus. On va voir donc... Merci, monsieur Rato. Au plaisir de vous revoir. 202 qui passe devant la 402. On va dire quoi, la marée faussée va les arrêter, ils ont qu'un phare. Oh mais, ça m'inquiète là, ça m'inquiète. Une 202 donc, me semble-t-il. Oh, je n'ose m'approcher. D'accord, ok. Ah non, je vois bien, d'accord. C'est la galaxie intersidérale des 202. Ouais. Eh ben superbe. Et elle porte le numéro 38, donc le hasard fait bien les choses. Exactement. On va d'ailleurs demander à son propriétaire de se présenter. Très bien. François. Qui s'y connaît a priori. Hein. Voilà. Alors m'a-t-on fait dire, madame porte des badines, m'a-t-on dit. Je ne sais si c'est vrai. Ça doit être vrai. Écoutez, il y a quelques précisions, parce que c'est peut-être bonne à dire. Ticule également. Une belle illustration, ouais. Tout à fait. Et superbe spectacle, donc, des époux Gouillot, pour cette belle auto. Toute notre félicitation. Une bien belle auto. Car me semble-t-il, nous allons voir arriver le père Fusion et la mère Curochrome.
Mes frères, appréciez. Regardez ces flèches qui se soulèvent allègrement de cette auto, tranquillement. Et la mère pyrochrome, le père et la sœur donc bénissent la foule. Bénissent la foule et le jury. Donc c'est un véhicule qui fait 8 chevaux fiscaux. C'est un 2 places plus... Alors là ça devient dangereux en plus. C'est ce qui s'appelle avoir le gourdin. Ah tout à fait. Là le père a le gourdin, oui. Boum. Ah le jury ça va pas être évident hein. Je crois que je sais pas si... les résultats ça va se serrer hein, à mon avis. Ouais. Ah victoire. Je crois qu'on peut encore les applaudir. Avec une petite un véhicule encore, je le rappelle, strictement d'origine toutefois. Il y a des chances. Il y a des chances. Le 402, superbe véhicule. Superbe véhicule. Ah, c'est la limousine. Qui nous est présenté par monsieur Brinduse. Vous savez, la trouver dans l'équipe. C'est du 402E, boîte totale. Superbe véhicule encore. C'est un véhicule par contre qui a été offert à M. Brindus. Il était à l'état. C'est un véhicule offert sous condition. C'est-à-dire la condition de la refaire et de la restaurer. Je peux vous dire que vous avez parti du temps en 92, c'est ça? Et qui a fini en 94. Mécanique et sellerie refaite par vous-même, c'est ça? Toute la caisse arrière refaite. Elle a été exposée à Rétromobile en 96. Parlez-moi des dentelles un petit peu, c'est plus d'origine? Oui, c'est des accessoires d'époque. Accessoires d'époque. On est en 1900. 302 berlines. Ça y est, Mirko. Oh, c'est klaxon. 302 berlines donc. Alors parlez-moi un peu de votre véhicule. Alors c'est une 02 avec les phares qui est donc intégré dans la calandre. Voilà, c'était très esthétique, sûrement très inefficace, mais ça avait l'avantage d'apporter une touche de nouveauté dans la production automobile des années 30 et de changer. Bravo encore. Bien. Superbe. La 201 de Gérard Gour, du club des Amis du Lion. Il nous vient d'Argenteuil. Superbe véhicule. Roue avant indépendante. 1123 cm3 de cylindrée. Vitesse 80 km/h. On est resté français dans un temps. On prend années dans la boue, les pouilles ont La bouteille, là, tout à l'heure, la bouteille qui m'a été offerte, qui a pas l'alcool, désolé. Et l'intérieur a été refait du coup de gras de laine d'origine. 5000 heures de travail à peu près. On peut préciser aussi que la 201 est la première Peugeot qui 4 quand Porsche a présenté officiellement. En 1963, quand Porsche a présenté officiellement sa 901, il a dû la rebaptiser 911. Oh. Superbe véhicule. La beauté de cette canne avec un lion. Donc c'est une 177B, c'est ça? De 1926 qui nous est présentée par M. Duchâteau Gérard. Qui nous vient... On va pas me faire battre après. Je vous pose la canne. Ah bah oui, hein. Je vous pose la canne ici parce que on peut y retrouver en 74. Et c'est là que M. Duchâteau est arrivé. Elle l'a donc acheté. Romain,
On peut remarquer aussi que le système de capotage a fait des progrès depuis. Mais en tout cas, ils savent très très bien manipuler leur décapotage. Tout à fait. Très important. D'ailleurs, livré d'époque, d'origine. Hein. Bah, il fait pas son âge. Hein. Ah bah, j'ai pas fait attention. Monsieur aussi, puisqu'il a même une cravate qui est assortie à son volant. Absolument, absolument, absolument. Ouais, ça démarre au cœur du jour. On peut quand même les applaudir. Applaudissez. Il s'agit donc d'une 172M, c'est un Peugeot Torpedo de 1928. Il est conduit par mademoiselle Rididine qui nous vient de Paris, messieurs. C'est un véhicule qui appartient à la collection particulière de monsieur Verdier et qui a un historique assez particulier puisque c'est un véhicule qui a été gagné pour monsieur Verdier en 1967 et de construire la question était donc en 96, puisque Michel est quand même le président à cette époque encore du club. Et Manouche là. Que fait la police? Ah bah oui, on se le demande. Hein. Superbe véhicule donc qui termine ce concours d'élégance, 172M, Peugeot Torpedo. Messieurs, mesdames qui composent le jury, j'espère que vous y êtes bien retrouvés dans vos petites pistes, j'espère pour le mieux. Ça a été difficile de le délibérer, oui, surtout en ce qui concernait bon, d'abord les voitures étaient formidables, très bien formidables, et puis surtout les voitures étaient très belles d'une part, bien préparées, puis la présentation aussi chiadée, et surtout, enfin ceux qui ont gagné sont tous ceux qui ont vraiment préparé avec beaucoup d'attention tous les ingrédients, tous les éléments pour que tout ça soit une véritable petite mise en scène. J'ai vu de très belles voitures, certaines en état d'origine, enfin telles qu'elles étaient initiales, certaines belles restaurations également. Et dans l'ensemble, un beau spectacle qui nous a séduit tous. Je voudrais d'abord dire que Catherine gère en plus toutes les voitures d'exception de la société, donc quelque part elle sait ce que c'est que les belles autos, les autos un peu spéciales, dirons-nous. Pardon. Je dirais aussi que nous avons passé 2 jours excellents. Je ne connaissais pas bien sûr tout ce que pouvait faire le Peugeot, toutes les difficultés rencontrées pour rassembler tous ces collectionneurs de voitures, tous ces gens passionnés par les... C'est bien ce que tu dis. Il dit voilà, je m'en doutais, je m'y attendais. Mais enfin, j'ai trouvé que le spectacle était formidable et que franchement c'est des choses à recommencer plus souvent. Vampes qui ont gagné le concours, Gisèle et Thérèse, et Lucienne, pardon. Sont de l'autre côté et c'est eux qui... Ah bah ça va, mais... Voilà, il fallait peut-être quand même le préciser.